Eh bien salut à tous et à tous les gars, c'est Microice, comment ça va? Moi ça va super bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière manager avec Hull City. Après cet épisode un peu spécial que je vous avais fait, je vous ai posté ça dimanche soir, où je vous avais expliqué que j'avais eu un problème avec un micro, etc. etc. Bref, je passe, on continue notre aventure avec Hull City et on joue aujourd'hui Sheffield qui était un club qui joue pour le moment les barrages, donc potentiellement un bon adversaire puisqu'ils sont en haut au classement. J'ai juste eu un message de Ruben Neves qui simplement voulait avoir un peu de temps de repos, donc on se retrouve les gars tout de suite avec l'équipe, mais vous voyez qu'elle est déjà bien fatiguée, il va falloir faire des changements et il va falloir que je trouve qui mettre et où. Bon les potes, on se retrouve dans notre The KC Stadium contre Sheffield, match important. On joue la 25e journée, ça veut dire qu'on a fait la première partie de la saison et qu'on clôture cette première partie de saison en étant leader. Donc on est champion d'automne, c'est déjà cool. Oula, ça va chaud là. Ouh, ça commence très très fort. Dommage, c'est Solanke je crois qui tire. Oxford est passé, la belle frappe et 1-0. Il y a hors-jeu, Ouf. Ouf qu'il y a hors-jeu, parce que vraiment, je vous assure les gars, dans ce début de match, on n'est pas dedans du tout. On est même totalement à côté de nos pompes. On a vraiment de la peine à se créer des actions. Bref, heureusement pour nous, c'était hors-jeu. Oh, l'arrêt du gardien! Dommage, c'était Dominique Solanke qui avait envoyé cette frappe. Dommage les gars, bah voilà peut-être la première véritable action de ce match, sérieusement, parce que pour le moment, c'est vraiment soporifique. Dommage, on peut s'en vouloir là. Allez les gars. Oh l'arrêt, dommage, c'est pas possible. Je me suis dit, mais il va aller jusqu'à où sans se faire attaquer? Oui, magnifique, magnifique, mais Powell, vraiment, mais superbe. Bravo Powell, putain, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Un joueur comme ça qui rentre et qui vous inscrit un but, vraiment, c'est un gars qui mouille le maillot, Powell. Et là, regardez, il se pose pas de questions, il amortit, il frappe direct. Ça, c'est vraiment... Voilà, quand on n'est pas au plus mal, c'est vraiment superbe avec cette équipe. C'est qu'on arrive toujours à avoir un joueur qui nous sort un geste superbe. Et là, c'est Powell. Super frappe, super but, magnifique. Le joueur prêté par Manchester United, ben, il me le rend bien là. Là, il me rend très très bien le fait que je lui donne un peu de temps de jeu. Deuxième but en championnat. Pour Nick Powell, superbe, magnifique les gars. Bah, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. On se met direct en... je me suis directement mis en normal. Au but de jouer, il passe. Au but de jouer, met un bon ballon à Zardes. Là, il y a moyen. Là, il y a moyen. Yes! Magnifique! Solanke, le doublé, le but. Mais surtout, ça doit être un bon petit but pour Solanke là. Il fait plaisir ce but. Il fait plaisir pour Solanke, Dominique Solanke. Il avait déjà marqué un but dans les 11. Et là, il nous remet un but. Superbe, ça fait plaisir. Je suis content pour lui. J'ai toujours dit que j'avais un peu de la peine avec lui. Mais là, Solanke, il nous met un but important. Solanke, 5ème but en Championship. En attendant, il a le même nombre de buts qu'un petit Rashford. Donc, pour dire comme quoi, il n'est pas totalement à la ramasse. Superbe. Eh bien c'est fait les gars, victoire 2-0 dans notre stade face à Sheffield. C'était pas facile, on a pris notre temps, on a démarré tranquillement et finalement on gagne ce match. On va pas dire sans problème parce qu'on a douté, mais on gagne ce match, c'était très important de gagner. Dragowski nous refait un blanchissage, encore une fois notre jeune gardien, magnifique les gars. Bah là je peux le dire très clairement, c'est 3 points contre une équipe qui a bien joué le coup et je les vois bien faire les barrages. Cette équipe de Sheffield, elle m'a posé problème et je les vois bien faire des barrages les gars. Franchement, très belle équipe. Bon voilà, dans les menus les gars, le prochain match ce sera un match de coupe. Merci coach de m'avoir écouté. Bah oui, écoute Ruben Neves, t'as vu les matchs que tu nous enchaînes, mec, c'est normal que je te fasse un peu souffler des fois. On avance des offres. La première offre c'est pour Dragowski. Eh bon, rien que ça. Dragowski nous propose 5 millions. Les gars, je vais être honnête avec vous, Dragowski, ça va se passer comme ça. Tac, on refuse toutes les offres. Dragowski n'est pas à vendre. Dragowski, il est intransférable. Dragowski. Bon, voilà, on se retrouve dans la liste des priorités. Elle a
bouger un tout petit peu. Un joueur que j'avais absolument envie d'acheter en attaque, c'est Ousmane Dembélé. Je sais qu'il fait parler de lui énormément avec Rennes, qu'il a été nommé meilleur espoir de France, du championnat français. Et c'est vrai que ça me plairait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir me le payer. C'est pour ça que j'ai décidé d'essayer de tenter ma chance. Avec Ousmane Dembélé, on va voir, on a fait la demande d'information. On verra ce qu'on nous répond, les gars. Nous, on va avancer tranquillou. On nous avance tranquillou. Pour un match donc de Cup. Résiliation d'offre, on s'en fout. Ousmane Dembélé. Et il vient d'arriver, donc ils sont même pas dans la possibilité de discuter avec nous. Bon, ça promet, ça promet même. Bref, on va avancer, on va se pencher un peu plus sur les transferts après, les gars. Ce match, est-ce que je le joue ce match? Je suis vraiment pas motivé à jouer un piètre match de coupe comme ça. Oh, et puis après on a le time de les reposer. Franchement, je vais plutôt simuler ce match. J'espère juste pas me faire niquer. On va simuler ce match. Je pense que l'équipe 1 est tout à fait capable de battre cette équipe de Under, je sais pas trop quoi là. Et on gagne 2-0, but de Zwolinski. Par contre, Saint-Just s'est blessé. Ça, c'est pas bon. Livemore a pété les plombs, a pris un rouge. C'est très rare que je simule les matchs, mais c'est vrai que quand c'est un match comme ça qui me tente pas trop, je suis pas trop motivé. C'est vrai que la FA Cup, voilà. Donc c'est pas plus mal de la simuler quand j'ai pas la motivation. Bon les gars, on se retrouve dans les menus. Vous avez vu qu'il y a une offre qui vient de tomber de Leicester City qui nous propose 2,5 millions pour un joueur qui vaut 3 millions. Alors je suis conscient que c'est un joueur que j'utilise pas, mais on va devoir demander quand même 3 millions à Leicester. Au pire des cas, on fait un effort financier. Mais c'est vrai que si on pourrait le vendre, c'est un joueur qui fait ça fait un petit moment qu'il est dans l'effectif et que je n'arrive pas à vendre. C'est vrai que si on peut le vendre, ce serait pas mal. Ce serait pas mal si Leicester peut s'aligner sur le prix. Surtout que pour lui, il partirait en première ligue. 2,8. Ok, 2,8, j'accepte direct, les gars. Donc ce sera sûrement le premier départ de l'équipe. Premier départ, Robert Snodgrass, qui a joué quelques matchs pour nous et qui a jamais vraiment été exceptionnel. Je pense que c'est... De toute façon, je vais pas retenir un joueur que j'utilise pas. Donc, normalement, il devrait partir, ce dernier. On aura la réponse un peu plus tard, les gars. Pour ce qui est de nous, on va s'informer sur quelques joueurs qui m'intéresseraient, dont Michael Lang, qui m'intéresse pas mal, l'international suisse. Il y aurait aussi le petit Francisco Varela, là, vous voyez, défenseur gauche. Le contrat se termine dans 6 mois. Ah bon? Ouais, bref. Et puis après, dans le reste, c'est vrai qu'il y a Yenacho qui me ferait quand même bien rêver. Le petit Yenacho me ferait vraiment bien rêver, mais c'est très très cher. Et puis après, bon, bah, Mopey, ça aurait été un joueur que j'aurais bien aimé essayer aussi, Mopey. Mais il y a aussi le petit Gabriel Jesus. On va s'informer sur... On peut même pas s'informer. Bon, Gabriel Jesus, on peut s'informer. On va s'informer sur Gabriel Jesus. Je le verrais bien pour... J'aimerais bien essayer ce joueur pour voir ce que ça vaut en attaque. Enfin bref. D'abord, on a un match à l'extérieur contre Brigham. Brigham City, les gars, sous la pluie. Si. Allez, les gars, on va aller chercher 3 points dans ce match. Brigham City est une équipe, je crois, qui est assez haute aussi au classement. Donc, ça va être assez chaud. On a l'équipe 1 qui est reposée, qui est vraiment en pleine forme, à 100% de ses moyens. Donc, je suis sûr et certain qu'on va faire un gros match. Oh là là, mais Dragowski, exceptionnel. Exceptionnel Dragowski sur cette action, double parade. Ouais, bien joué Zwolinski, super, fin de frappe et l'enchaînement avec une frappe. De toute façon, avec Zwolinski, ça peut passer. Hein. Il est tellement en forme ces temps, Zwolinski, que moi je me dis, sur un malentendu, ça peut passer. Oh. Oh, Miasga, dommage. Oh là là, les gars, si on n'est pas des brels, ça va au fond, ça. Si on n'est pas des brels, ça va au fond. Ah. Oh, l'arrêt du gardien. Ça doit aller au fond quand même, c'est terrible. On arrive quasiment à 3 contre 1. Ça doit aller au fond. Ça c'est terrible. Ne pas marquer ça m'énerve. Bien joué, récupération de la balle. Récupération de la balle. Oui, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Rashford.
Oui, il nous la rate pas, Rashford. Sixième but. Sixième but pour cette petite pépite. Alors franchement là, si je la ratais, j'étais... à mon avis, il est vraiment parti à la limite de leur jeu, Rashford. Superbe. Il décide de la mettre sur la gauche. Ça passe. 1-0 les gars dans ce match. C'est vrai que vraiment on s'en sort bien pour le moment parce que c'est soporifique comme match. Je vous assure que c'est soporifique et même moi je me fais chier. Mais ça passe. 1-0 pour El City les gars. Rashford qui débloque la situation. Oh là là, d'où ça passe? D'où ils arrivent à passer quoi? Oui, ça c'est bien joué par contre. Oui, la bonne balle en profondeur pour Ander Pereira. La frappe croisée. Oh! C'était très bien joué d'enchaîner direct par le centre, mais superbe intervention du gardien qui claque cette balle. Et on n'arrive pas à ressortir, malheureusement pour nous. Chier! On a raté une grosse action. Là. Centre, oh lolo. Et penalty, mais qu'est-ce que je suis con! Qu'est-ce que je suis con à tacler comme ça avec Robertson. Quoi? Carton rouge? Mais non, monsieur l'arbitre, faut pas abuser. Non, sérieux, c'est la première fois que ça m'arrive, une connerie pareille. Il mérite pas carton rouge, là. Ah non, c'est abusé. Monsieur l'arbitre, sérieux. Carton rouge pour ça. Oh là là. Allez, Dragovski. Allez, Drag. Allez, Dragovski. Oh, l'enculé, égalisation de Brugam. Et en plus, on est à 10, les gars. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, les gars. Il me l'a bien mise. Il m'a bien mis ce petit ballon piqué, le salaud. 1-1. Voilà. Merde. Putain, c'est un peu sévère le carton rouge là. Je sais pas ce que vous en pensez vous de chez vous, mais là je trouve que c'est sévère. Enfin bref, on est à la mi-temps, il va falloir faire un changement pour combler ce carton rouge, mais là c'est compliqué là. Bon les gars, comme vous le voyez, je décide de faire un changement. Je fais rentrer Maguire pour Loftus-Cheek. Et je décide de redescendre Ander Pereira à la place d'un numéro 8. Ça va être très compliqué cette deuxième mi-temps. Le carton rouge va vraiment pas faciliter ce match qui est déjà mais très dur, je vous avoue. Là ça risque d'être très problématique pour nous les gars. Ça risque d'être très problématique pour nous. Et j'espère que ça va passer. C'est fini, on aura joué, je pense, le match le plus compliqué de cette carrière pour le moment. Je vous assure qu'il y avait tout contre nous. On prend un point, je peux vous assurer que c'est un très bon point. Je peux vous assurer que c'est un très bon point parce qu'on est vraiment tombé contre une équipe de Birmingham City qui m'a fait chier. Bref, on prend un point les gars, c'est l'essentiel. Vous voyez qu'ils nous ont vraiment dominé, même au niveau des actions. On peut être pour une fois satisfait du résultat. Très clairement, parce que là, ce match nul, c'est un bon match nul, je peux vous le dire. Bon voilà les gars, donc la bonne nouvelle c'est que Robert Snodgrass est parti à Leicester. Donc ça fait déjà un bon petit revenu. On nous demande 4 millions pour Gabriel Jesus, c'est beaucoup. Il a purgé sa suspension, il y a maintenant un match de suspension, super quoi. Comme si on avait besoin de ça les gars. Bon Gabriel Jesus, on va essayer de faire un... On va essayer de les niquer, mais vraiment essayer. Hein. On va essayer, on va voir. On va leur mettre dans la transaction. Il est où? Zardes. On va essayer de leur filer Zardes. Si on arrive à faire ça, on leur met une boîte. Très clairement, on leur met une couille. Alors, Michael Lang, les gars, c'est 6 millions. On peut juste oublier. Ensuite, Solanke. On a un prêt proposé pour Solanke. À Watford, une saison. Mais Watford, tu vas jamais jouer, mec. Je vais pas accepter. Parce que j'ai envie qu'il joue. Et je sais qu'à Watford, il va pas jouer. Je préfère encore le garder dans l'effectif. Sélection du Venezuela. On s'en fout vraiment. Alors, très clairement, quoi. Donc, on refuse la proposition de départ. De l'éventuel départ pour Solanke. On peut dire adieu à Jesus. Là, Gabriel Jesus. Parce qu'il va partir du côté de... C'est où? C'est Augsbourg. Part du côté d'Augsbourg, le mec. Bon, voilà. Pour le moment, c'est un peu tendu. Mais j'avais vu un autre joueur qui me plairait. J'ai vu pas mal de bonnes choses de lui. C'est le petit Clayton NG. Qui joue à Tottenham. Qui est pas trop mal. On va aller le visualiser. On va le faire une demande au niveau des thunes. Combien il demanderait?
Mais c'est vrai que pour le moment c'est compliqué dans cette période de mercato. Proposition de transfert. Un prêt, bah, on va l'accepter, hein, un petit jeune comme ça. On va pas dire non, très clairement. Proposition de transfert, ça on a vu. Ça, c'est quoi? Waouh, super, merci, merci beaucoup. On est riche. On est riche. NG, putain, mais c'est pas possible. Il n'y a vraiment pas moyen de discuter avec quelqu'un. Ils veulent vraiment. Il y a tout le monde qui veut pas. Il y a tout le monde qui veut pas, ou ils sont pas disponibles, ou voilà, bref. C'est vraiment pas la période, les gars, on dirait. Bon, les gars, vous savez très bien que ce joueur est un joueur que j'apprécie beaucoup. Kelechi Iheanacho, et je pense que ça pourrait vraiment être le joueur qui pourrait remplacer l'ami Zardes, qui est vraiment pas à niveau. Donc, on va essayer une énorme carotte. On va essayer de la faire. Je pense pas que ça va passer. Mais peut-être qu'ils vont nous dire rajouter peut-être 1 million et puis vous l'avez. Donc allez savoir, on pourrait trouver notre part dans cette transaction, les gars. Bref, on joue Middlesbrough. De toute façon, le prochain match. Donc il faut se concentrer très clairement après ce match de merde qu'on a fait très clairement. Une offre de prêt pour Dominique Solanke de Stoke City. C'est toujours le même principe, je le vois pas jouer en Angleterre dans les catégories au-dessus. Dominique Solanke, c'est pas possible. Dominique Solanke, il a meilleur temps de rester chez nous, quoi, parce que en Angleterre, qu'on se le dise direct, il va pas jouer. Non, je peux pas le vendre, je peux pas le vendre. Pas le vendre, pas le prêter en tout cas en Angleterre. Bref, on va se lancer dans ce match, les gars, tout de suite, pour vraiment un match qu'on doit gagner après l'espèce de match de merde qu'on a fait lors du dernier. Hein. Vraiment, il faut qu'on gagne. Là, il n'y a pas d'excuse. Dans notre The Cassé Stadium, ça fait longtemps qu'on n'a pas perdu des points. Donc ce serait vraiment cool que ça continue. C'est parti contre Middlesbrough, les gars. Je sais même pas où est classée cette équipe. Je sais pas si elle est en haut du classement, ou elle est en bas, je sais pas. Il faut gagner, tout ce que je sais. Et ça commence par une victoire donc aujourd'hui. Et ce serait vraiment cool de mettre une flopette de buts. Je tiens à dire que Zwolinski n'a pas encore marqué dans cet épisode. Donc Olive mort. Oh, Zwolinski, dommage. Bah là voilà la première action, 3 minutes de jeu. Zwolinski, je disais qu'il n'avait pas encore marqué. Et ben là il est pas loin. Là il est pas loin le Polonais, dommage. Première action pour nous dans ce match. Oh, c'est goal. Mais bien sûr que c'est goal. C'est super bien joué. Ah, ça me fait plaisir de voir que c'est Livemore qui marque en plus. Ça me fait plaisir de voir que c'est Livemore qui marque. Qui c'est qui fait cette passe en pivot? Je crois que c'est... Ouais, regardez Zwolinski, l'intelligence. La petite balle sur le côté. Là, il a tout le but pour lui, Livemore. Et il marque. Encore et toujours, Livemore. Il marque, il marque et il marque. 7ème but en championnat. Il est vraiment complet ce milieu de terrain. Ça fait plaisir. On ouvre le score. Allez, on continue. 1-0, les gars. Oh. Oh non, j'y crois pas. J'ai cru qu'elle était au fond. J'ai cru qu'elle était au fond. Putain, cette frappe, quoi. Bon, il nous remonte le but. Il nous remonte le but. Mais là, la frappe, elle était vraiment pas mal. Dommage. Elle passe juste à côté. Vraiment, vraiment à côté. On peut se mordre les doigts, là. Oh, putain. Je crois qu'il va solo goal. Non, s'il te plaît, arbitre. Putain, c'est pas possible, mais que je suis con aussi. Mais que je suis con. Mais je suis trop con, sérieux. Putain, mais bien sûr qu'il y a rouge, il va solo but sinon. Niesga qui prend rouge. Bah voilà, comme si on avait besoin de ça, quoi. Putain, et le bon coup franc. On se fout nous-mêmes dans la merde. Voilà, 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 merci, super. Putain, comme si on avait besoin de ça en plus, quoi. Allez, bon, allez, 1-1. Bon, on leur le laisse, il est magnifique ce coup franc. Hein. On en prend très très peu. Mais là, putain. Comment se refoutre dans la merde. Comme le. Eh, vraiment, là, comment je vais appeler cet épisode? Carton rouge à gogo, quoi. Non, sérieux. Gaston Ramirez qui met un très beau but. Bravo. Nous, ben, ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud. Je pense que. Je pense qu'on va devoir encore, ouais, on va devoir encore faire un changement. Là, c'est tendu. Là, c'est tendu, les gars.
Bon les gars, on se relance dans cette deuxième mi-temps. J'ai un peu remanié l'équipe dans le sens où j'ai mis pour combler l'absence de maintenant Miasga en défense, puisque Miasga a pris rouge. J'ai dû donc mettre Maguire qui remplaçait Robertson qui a pris rouge au dernier match. Maguire a repris donc la place au centre logiquement. Et puis j'ai mis Taolen Chaka qui peut jouer latéral gauche. C'est ce qui est marqué sur sa fiche, donc on va voir ce que ça vaut. J'ai mis latéral gauche Taolen pour que l'on puisse un petit peu garder ces 3 changements très clairement. Puis bien sûr j'ai redescendu Ander Pereira d'un cran parce que sinon c'est pas possible. Non, 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 non. Pourquoi maintenant on a la barre transversale? On avait besoin de ce but. On en avait tellement besoin de ce but. Et c'est la barre transversale qui les sauve. C'était bien joué d'Ander Pereira. Yes! Putain! Yes! Zwolinski! Il nous met son but! Voilà! Zwolinski, les gars! Zwolinski! J'avais dit qu'il n'avait pas encore marqué. Je sentais qu'on était bien. Malgré le fait qu'on était à 10, je sentais qu'on était bien. Regardez, c'est le retour d'Ander Pereira. Ander Pereira, il refait une passe de but. Zwolinski, il nous la smash d'une manière mais magnifique. Yes! Putain, la rage qu'il y a dans cette tête, ça fait plaisir. Yes, les gars. 2-1, on se met en défensif contre-attaque. On ferme le jeu, c'est fini. Plus personne passe. C'est fini. C'est fini. Peut-être pas défense de malade, mais défensif, c'est sûr et certain. Come on, les gars. Come on. Regardez, regardez, regardez comment on va tous devant. Ils vont tous devant, il n'y a plus personne derrière. Ah, ça passe pas, mais c'est fini. C'est fini, les gars. On prend victoire. Putain, cet épisode, mais je me suis mis tout seul dans la difficulté. Faut dire ce qu'il y a, cet épisode, c'était terrible, les gars. Je me suis mis tout seul dans la difficulté, mais ça fait rien. Parce que malgré la difficulté, on a su s'imposer. 2-1. Zwolinski nous sauve, notre attaquant. Heureusement pour nous, les gars, ça fait plaisir. Fouh, quel match. Petit entraînement pour l'équipe. Ça progresse, c'est pas mal. Même Ander Pereira, ça progresse même pas mal. Ander Pereira, c'est cool. C'est cool. Les gars, qu'est-ce que ça dit au niveau des transferts? Bah rien du tout en fait. Mon rôle dans le club. Ah ouais, tu remarques que je te fais plus jouer, toi, c'est bon, t'as capté? Il a capté. Je crois que Zardes a compris qu'il n'était plus désiré, les gars. On va avancer un petit peu. Inacceptable. Nous ne sommes pas intéressés par le joueur que vous proposez. On va essayer de leur remettre un autre joueur. Aluko. Ouais, Aluko, ça pourrait leur plaire, Aluko. On va essayer de leur le mettre. Après, on va pas prendre Manchester City pour des bobets. Mais je pense bien qu'ils ne veulent pas du tout. Surtout que c'est notre prochain adversaire, Manchester City, pour faciliter le truc. Ça va être Manchester City le prochain adversaire, les gars. On avance encore un petit peu. Voilà, Manchester City, bon voilà, il n'y a même pas eu rien, aucune information au niveau des transferts en plus de ça. Donc voilà, les gars, on va se terminer cet épisode, ce qui sera un peu plus long je pense que d'habitude, puisqu'il y a tout ce qui est ces petits blabla, trucs muches, machin, chouette choses, vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas les gars, n'oubliez pas qu'on a quand même un beau petit budget. Je pense qu'on peut garder en tout cas 50 000 pour faire le salaire, donc ça nous fait quand même 6 millions. 6 millions à dépenser, il faut trouver où les dépenser de manière efficace pour améliorer cette équipe en vue de la saison prochaine. Donc c'est important. Donc les gars, déjà pour commencer, le classement. C'est quand même important de signaler notre magnifique classement. En Championship, on est toujours leader. On a 13 points d'avance. C'est bien. On aurait pu en avoir plus à la fin de cet épisode si on n'aurait pas merdé. Ce fameux match contre cette équipe, putain de merde, c'était pas Sheffield, c'était Brigham. Brigham qui est 11ème. J'ai même dit n'importe quoi quand j'ai dit qu'ils étaient dans le haut du classement, 11ème. Donc vous voyez que il faut se méfier de tout le monde. Au niveau du rapport d'équipe, bon bah, Dragowski énorme, hein, on l'a encore vu dans cet épisode. Obudio ne progresse pas plus que ça, il est malheureux, il y a ce qui paraît, donc voilà. Le petit Saint-Just énorme. Miasga, il a pris un +1. 75, ça commence vraiment à devenir très très bon. Maguire, +2.
heureusement qu'il est là aujourd'hui, Maguire, parce qu'en attendant, il rentre 2 fois en jeu, ou 2 fois, il nous sauve un peu la mise au niveau du... Après l'expulsion, Taolen Chaka qui a fait une... J'ai beaucoup aimé Taolen à part sur le côté. Je sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup aimé Taolen sur le côté. Peut-être qu'on pourrait songer à le mettre plus sur le côté, celui-là, on verra. Livemore, bon ben Livemore, il nous remet un but dans cet épisode. Ruben Neves, excellent. Ander Pereira a bien progressé. Il fait vraiment une belle saison. Il met encore une passe de but et il marque un but dans cet épisode. Donc voilà. Rochefort n'aura... Est-ce qu'il a marqué? Est-ce qu'il a marqué Rochefort dans cet épisode? Je sais même plus s'il a marqué Rochefort. Enfin bref, Zwolinski, il a mis son 11e but cette saison. Il a pris un +1, donc c'est pas mal. Toujours +3 pour pour Oxford, donc c'est bien. Solanke, qui n'est pas encore parti, mais qui pourrait être en partance pour où, on ne sait pas encore, mais on verra. Pour ce qui est de Onoma, pas de progression pour Onoma, mais il est à l'entraînement, j'espère que ça va venir. Loftus-Cheek, +3. Powell qui nous sauve la vie aussi aujourd'hui dans le premier match. Il nous met un magnifique but. Aluko, j'espère lui trouver un club rapidement. Vraiment, on va essayer de le caler parce que vous voyez qu'il finit son contrat dans 6 mois. Donc on pourrait perdre quand même un joueur qui a une valeur de 3 millions. Gratuitement, ça me mettrait mal ça. Tyler, son contrat se termine pas tout de suite. Donc on pourrait trouver un club preneur, on verra où. Moloney, c'est la même chose. Il vient d'arriver en plus Moloney, donc voilà. Robertson, bon, t'as pris rouge, mais bon, tu restes énorme. Il reste énorme comme joueur, malgré le fait qu'il a pris rouge, ça reste un de mes joueurs préférés, Robertson, donc on va rien dire. Akpom, voilà, Zardes, j'ai même plus envie de me battre avec lui, donc voilà. Lian, ne joue pas. De toute façon, il y a plein de joueurs qui jouent pas dans cette équipe. Ils sont sur la liste des transferts et ils partent pas, les types. Enfin bref. Il y a pas mal de joueurs que vous pouvez le voir qui doivent partir et j'espère trouver preneur. Vraiment, j'espère trouver preneur parce que déjà, ça nous libère des joueurs. Et ça nous libère du salaire. Et moi, plus j'ai de salaire, plus je peux faire de gros transferts. Et ça me plaît. Vous pensez très bien, les gars. Bon, c'est la fin de cet épisode. Il est tard chez moi, les gars. Il est... Ouais, quasiment 1h du mat. Donc, je vais aller me coucher. Ou je vais faire le montage, on verra. On verra la motivation du moment, les gars. Mais une chose est sûre, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas de me dire qui a acheté. Il y a vraiment du budget. Il y a de quoi faire. Là, il y a de quoi faire. Dites-moi qui on va aller chercher, les gars. Vraiment, dites-moi qui aller chercher parce que c'est très important. Je vous remercie, les gars, d'avoir suivi cet épisode. C'était Micro Ice. Salut, les gars.